Il y a une période où j'ai voulu couper mes locks. Hi people, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, c'est Sylvie aka Soukalove, long time no see, je sais, et le rythme ne va pas changer. Come on. Sorry. Du coup, je passe une tête par là pour faire un point, on va dire, à 2 ans et demi de locks, il me semble, c'est bien ça, 2 ans et demi de locks. Pour vous restituer la situation, j'ai fait mes locks en janvier 2021 et pour le coup, ça a vraiment été le meilleur choix de ma vie. Pendant longtemps et toujours actuellement, je pense, le meilleur choix de ma vie que de faire des locks. C'était dans une période où, pas que je manquais de confiance en moi, mais où je tâtonnais sur la confiance en moi, sur ma manière de porter mes cheveux naturels, bref. C'était un peu compliqué, je me sentais pas forcément bien avec ce que je représentais. Et du coup, les locks, ça a été vraiment un choix waouh pour moi. Et pour être tout à fait transparente, actuellement je suis en questionnement à savoir est-ce que je les garde ou pas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis devenue maman il y a maintenant bientôt 1 an. Waouh, ça va trop vite. J'ai repris le travail entre temps. En même temps, j'ai ma vie perso, ma vie privée, sociale et compagnie. Et je me retrouve dans une situation où j'ai très peu de temps à consacrer, je vais pas dire à mon bien-être, mais à mon esthétisme, on va dire, ce qui impacte réellement l'entretien de mes cheveux. Même si les locks, j'ai pas arrêté de le répéter, c'est un gain de temps énorme et c'est beaucoup moins d'énergie et de temps et d'argent investi que les cheveux naturels. Il n'en reste pas moins qu'il faut quand même les entretenir un minimum. Le truc, c'est que j'ai vu les semaines, les mois passer, une période où pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois, j'ai pas pu m'occuper de mes cheveux. J'avais pas forcément le temps de faire mes retouches, j'avais pas forcément le temps de prendre soin de moi, de me pimper un peu. Et j'avoue que le mode roots me plaît, ok. Mais là, c'était un peu trop roots pour moi. Je suis arrivée à un stade où je me suis dit, bon, que vais-je faire de ces locks? Pendant peut-être 4 mois, j'ai gardé la même coupe, c'est-à-dire cheveux attachés pour dormir, cheveux attachés au réveil, cheveux attachés pour aller au travail. Et vraiment, ça m'a mis un petit coup au moral, qu'on se le dise. Vous pouvez voir comment je suis sur mes réseaux sociaux ou même là sur YouTube. Je me hype pas mal avec mes cheveux. Ça fait vraiment partie de mon flow, de mon style. Et franchement, porter la même coupe all day long pendant 4 mois, ça m'a mis une petite tape au moral et une petite tape au niveau de ma confiance en moi. Bon, là, j'ai fait un petit effort pour la vidéo quand même. Hein. Pour être tout à fait transparente avec vous, je suis encore en questionnement. Et quand je dis garder mes locks ou pas, c'est pas juste les démêler, c'est vraiment... Bro. Raser. Parce qu'en vrai, il est hors de question que je retourne aux cheveux afro naturels, même si je trouve ça magnifique. C'est une énergie et un temps que je n'ai pas. Déjà, je les ai pas avec les locks. Je les aurais certainement pas avec les cheveux afro. Du coup, voilà, je pensais à les raser pour être tranquille. J'aurais mené une vie de foulard ou une vie de pépé. Mais je suis revenue à la raison. Parce que mine de rien, premièrement, ça a été du temps, de l'énergie et de l'investissement que de faire grandir ces locks, comme vous le voyez, qui sont très belles maintenant, on va pas se mentir. Ça a été du temps, de l'énergie, très peu d'argent. Et à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même une dimension un peu, pas spirituelle non plus, hein, mais ça porte quand même une petite partie de mon histoire. Et après réflexion, je me suis dit que peut-être que raser ces locks, pas que ça allait raser ma confiance en moi, on n'en est pas là non plus, mais que ça aurait été peut-être un manque à gagner. Là, je suis dans un truc où un jour oui, un jour non. C'est l'une des raisons qui fait que j'ai un peu arrêté de faire de la création de contenu sur YouTube, mais aussi même sur Instagram. Bon, il y a d'autres raisons, on va pas se mentir. Hein. Je suis pas la personne la plus assidue en termes de création de contenu. Je suis même éclatée au sol. J'avoue du coup que je fais cette petite vidéo pour trouver de la motivation. Pour trouver de la motivation en vous. Enfin, pas forcément pour me hyper, pour me dire « Ouais, non, mais t'inquiète, tu portes trop bien les locks et tout. » Franchement, en toute humilité, je sais que je porte bien les locks, je sais que ça me va bien, je m'aime beaucoup avec les locks, c'est pas le sujet. Bon, n'hésitez pas à me hyper si vous voulez. Hein. Maintenant, le souci, c'est pas juste est-ce que ça te va bien ou pas, c'est le manque à gagner ou pas en les enlevant. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes déjà passé par une phase comme ça où vous aviez envie de tout envoyer valser, tout envoyer balader, arrêter, capillairement parlant, j'entends, capillairement parlant, tout arrêter, retirer vos locks,
peut-être recommencer du début ou même, enfin, tout raser. Et en quel cas, qu'est-ce qui vous a fait tenir, entre guillemets, qu'est-ce qui vous a fait vous dire qu'il valait mieux les garder? Et ben, au contraire, si vous les avez retirés, qu'est-ce que ça vous a fait? Parce qu'en vrai, moi, je dis tout ça, mais je me vois très mal avec un coco lisse. Franchement, j'ai ressemblé à une noix de coco. Et l'idée de ressembler à une noix de coco, vous voyez, c'est aussi ce qui me dissuade, on va pas se mentir. Il s'agit de pas aller avec mon gars faire les contours. Franchement, je me vois pas. Et pourtant, Dieu sait que je kiffe les go qui ont des cheveux, enfin, qui sont rasés. Franchement, je les trouve bold as fuck. Mais moi, là, franchement, c'est pour ressembler à un pouce ou à une crotte de nez, je sais pas, mais vas-y, flemme. Mais vraiment, là, je suis en mode questionnement de A à Z. Et ouais, j'aimerais bien avoir des retours, j'aimerais bien avoir des ressentis, des avis. Tout cela étant dit, comme vous pouvez le voir, je porte quand même encore mes locks. Donc je vais quand même essayer de faire une vidéo évolution à 2 ans et demi de locks, parce que mine de rien, c'est pas rien. Peut-être que le fait de voir mon évolution, ça va me booster à les garder aussi. I don't know, maybe. En tout cas, n'hésitez pas à, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et autres pour le référencement. Mais j'avoue là, c'est plus, n'hésitez pas à me faire vos retours s'il vous plaît. J'ai besoin de motivation, d'encouragement pour garder mes locks, pour savoir quoi faire, même si c'est moi la décisionnaire finale. J'aimerais bien des retours. Je vous fais quand même un petit aperçu de ce à quoi ressemble ma tête. Donc, face, côté, et arrière. Voilà. C'est tout pour moi. Allez. Bisous, ciao.